Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous présente Marque-Page. Bonjour et bienvenue dans Marque-Page. Aujourd'hui, nous vous présentons Les villes de papier de Dominique Fortier aux éditions Le Livre de Poche. Une proposition de Julie Mabillard de Payot Libraire, ici à Genève. Alors, Emily Dickinson, de nos jours, quasiment tout le monde la connaît. Ça fait partie des grandes poétesses admirées, et toujours lues et toujours travaillées. Mais on apprend dans ce titre-là que de son vivant, ça n'a pas été du tout comme ça. Il y a eu une seule photo prise d'elle à l'âge de 17 ans. Elle a vécu quasiment dans la même maison toute sa vie et elle n'a jamais été publiée ou très peu. Quand ses écrits et ses poèmes ont été publiés, ça a été évidemment sous un autre pseudonyme. Parce qu'une femme dans les années 1800, dans le Massachusetts, qui écrit des poèmes, c'est un petit peu étrange, est très modifiée. Et en fait, elle n'avait aucune envie d'être publiée. Et quand elle écrivait ses poèmes, c'était sur des tout petits bouts de papier qu'elle roulait et qu'elle disséminait un petit peu dans sa maison. Et c'est comme ça que toutes ses œuvres ont été retrouvées et rassemblées. Et puis dans ce titre, on parle aussi beaucoup de son rapport avec la nature, son jardin qui était quasiment toute sa vie, et de son surnom aussi, la Dame Blanche, parce qu'elle avait la peau extrêmement diaphane. Et elle était tellement recluse que les gens du village la surnommaient le mythe. Tellement on ne la voyait jamais. Qu'est-ce que vous a touché le plus ? C'est cette biographie romancée qui a l'air tellement réelle, qui est aussi pudique et très sensible. C'est une écriture qui est très belle. Et il y a un côté où on se sent tellement proche d'elle qu'on a envie de lui dire « mais je vais venir en fait avec toi, puis on va faire un herbier ensemble, et on va faire que ça. » Merci beaucoup. Émilie est une ville de bois blanc, nichée au milieu de la prairie de trèfle et d'avoine. Les maisons carrées y sont de toits en pente, des volets bleus qu'on ferme à l'approche du soir et des cheminées par lesquelles il arrive que s'engouffre un oiseau qui volera éperdu, les ailes pleines de suie, par toutes les chambres. C'était Les villes de papier de Dominique Fortier pour Marque-Page. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle proposition littéraire. Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marque-Page.